السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم مرة أخرى. Je suis très heureux de partager cet exercice avec vous qui va vous apporter énormément de choses. Bien, aujourd'hui on va faire des dessins. On va dessiner, on va exprimer certaines choses par le dessin. Bien, je commence, si vous le permettez, par dessiner un cercle. Voilà. Ce cercle, c'est votre situation actuelle. Soit, je dirais, une maladie, soit un conflit, soit vous n'êtes pas bien. C'est votre situation actuelle. Cette situation, c'est ce que vous ressentez. Ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est quelqu'un, par exemple, qui a des impressions, qui a un sentiment, qu'il est mal vu par les autres, qu'il subit les regards des autres. Donc ça, c'est votre situation actuelle. Soit qu'il est réel, soit qu'il n'est pas réel. Ça veut dire que cette situation peut avoir des points communs avec la réalité. Ça, c'est une réalité. Peut-être que ce que vous ressentez peut être un peu réel, mais imaginaire. Donc, supposons, ça c'est votre situation. Voilà, très bien. Et puis, nous allons dessiner un autre cercle, plus joli en vert. Bon, ça c'est, on va le laisser en rouge. Et puis, nous allons dessiner un autre cercle, là, en bas, rouge cette fois. C'est la situation espérée. Voilà, vous espérez être là. C'est-à-dire, ce que vous espérez, c'est de passer de cet état, dépression, anxiété, peur, vers cette situation rêvée, espérée. Voilà, très bien. Ça, c'est l'instant T. Là, c'est l'instant T. C'est aujourd'hui. Et là, ce que vous voulez être. Ok, très bien. Et puis, vous n'êtes pas à l'instant T tout le temps. Vous avez des souvenirs, vous avez une situation conflictuelle avant, c'est-à-dire un traumatisme, c'est-à-dire là, un traumatisme ou bien un souvenir traumatisant ou quelque chose. Très bien. Là, c'est le souvenir qui n'est pas bon. Bien. Mais entre ici et là et cette situation, il y a d'autres choses. C'est par exemple des bons souvenirs. On va le mettre ici. Ça, c'est une bonne expérience et des bons souvenirs. Voilà. Très bien. Maintenant, votre situation est la suivante. Et qui fait une référence avec une réalité. Donc, vous partagez votre situation, il y a quelque chose de réel, mais plutôt imaginaire. C'est ce que vous ressentez aujourd'hui. C'est le plus important. Et ce que vous ressentez, il a plusieurs causes, probablement dans le passé. Ça, c'est le passé. Et ce que vous espérez, c'est plutôt être bien. On va l'écrire en vert. Là, c'est ce que vous souhaitez, c'est le souhait, ou si vous voulez, c'est ce que vous espérez, c'est un grand S, c'est le souvenir. Moi, je l'écris en noir, comme ça, on va se voir, c'est le souhait. Très bien. Donc, vous avez quatre choses. Vous avez la situation actuelle, ok. Vous avez le passé qui influence, il y a beaucoup d'influence. Vous avez des bons souvenirs que vous avez tendance à oublier, qui ne sont souvent, et vous avez ce que vous espérez. Donc, quand vous faites cet exercice, vous voulez changer cette situation actuelle vers une situation espérée. Très bien. Bien, je vous donne des exemples. Alors, quelqu'un, par exemple, qui a peur de l'ascenseur, ou là, il a une phobie. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque situation conflictuelle, chaque situation devant l'ascenseur, qu'est-ce qu'elle ressent?
il va automatiquement faire référence à une ancienne expérience inconsciente. Chez notre toilette, ou l'ascenseur, c'est pour ça que les gens sont claustrophobes, il y a un antécédent. D'accord. Donc il fait une référence automatiquement vers, vers ce souvenir. Et là, toutes les mauvaises expériences vont se présenter devant lui, et bien il va l'ascenseur. Alors que la réalité, c'est ça la réalité. Qu'il y a une part de réalité, le raisonnement, qui dit non. Ah, c'est pas grave, tu peux monter. Une petite part. Mais l'imaginaire l'emporte sur la réalité. L'essentiel, voir cette personne, qu'est-ce qu'il veut? Il veut devenir comme ça. Il veut pouvoir se libérer de cette phobie. Ok. Comment faire ça? Eh bien, tout simplement, cette situation, elle est imaginaire, elle n'est pas réelle. Il ne faut pas utiliser ce petit morceau de la réalité pour raisonner, parce que l'imaginaire l'emporte sur la réalité. D'accord. Bien, à chaque fois qu'on a peur, on fait une référence, on fait une association entre cette situation et la situation du passé où il y avait un problème de piège ou la très bien. Donc, le traitement, c'est tout simplement, on va faire, c'est de casser ce lien, c'est-à-dire, on va effacer cette association entre le présent et le passé et devenir quelqu'un de libéré. Ça, c'est un exemple. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui fume la cigarette. La cigarette, chaque fois qu'il y a une situation qui se présente, soit un bonheur, soit un problème, le cerveau, il fait rapidement une association à la première cigarette que la personne a fumée parce qu'il était bien, ou il était angoissé, etc. Donc, toutes les situations qui se répètent, on fait référence à d'autres situations et la personne lui trouve que son inconscient lui dit, pour être bien, il faut prendre une cigarette. Dans ce même cas, il faut qu'on casse cette association avec ça. Alors comment? En puisant de l'imagination et on fait référence à un bon souvenir, quelque chose qui va nous donner des facultés pour pouvoir surpasser ces éléments et devenir, par exemple, libéré. Donc, dans toutes les pathologies, on peut utiliser cet exercice. Situation actuelle qui est différente de la réalité, quelque chose qui a provoqué ça, même si on ne le connaît pas, mais il y a quelque chose. Et puis, automatiquement, nous, on fait référence avec un mauvais souvenir, une mauvaise expérience, et on oublie toutes les pensées positives. Par exemple, quelqu'un qui est déprimé, il ne se rappelle que les mauvais moments. Les bons moments qui apportent de l'énergie positive, pour lui, elles sont cassées. Ils ne sont pas là, ils sont cassés, ils sont cassés, ils sont cassés, ils sont cassés, ils sont cassés. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons renforcer par l'imaginaire, nous renforcer ce lien avec une expertise, un apprentissage pour pouvoir passer de cette situation de maladie vers le confort. Ok? Et on casse cette situation. Bien. Alors, quand vous êtes ici, n'importe quel problème, bien sûr, si vous avez une douleur, vous avez une maladie, bien sûr, il y a des médicaments, il y a pas mal de choses, mais l'essentiel, c'est pour être bien, pour chercher le confort. L'essentiel, c'est que quand vous êtes comme ça, c'est que cette état maladie, probablement, elle était beaucoup plus ancien, c'est-à-dire que elle était un peu plus dans le temps, mais elle était compensée. C'est-à-dire il y avait quelque chose avant, mais vous ne le sentez pas, parce que vous êtes compensé. Il y a une compensation, c'est-à-dire il y a des éléments positifs. Mais à cause d'un événement aigu, ça se montre, ça se voit, ça se dévoile. Donc là,
quand il se dévoile, c'est probablement il y a des déclencheurs. C'est Hachel qui a déclenché ceci. Le déclenchement, tout simplement, le déclenchement, il remet ses associations avec la source. Mais vous savez, dans la thérapie, on n'a pas besoin de connaître la source. Parfois, elle est inconnue. Parfois, c'est la petite enfance. Lorsqu'on se rappelle la source, c'est probablement quelque chose qui est arrivé à l'âge adulte ou par exemple en étant adolescent. Mais quand on ne se rappelle pas, on n'est pas bien, c'est probablement quelque chose qui remonte à la petite enfance. C'est des choses refoulées dans l'inconscient. L'essentiel pour nous, c'est de chercher d'autres associations, à savoir couper ceci et se baser sur l'expertise. Bien. Alors c'est pour cela que on commence à travailler sur l'imaginaire. Parce que nous avons des structures importantes qui permettent de transformer l'imagination en réalité, c'est-à-dire un nouvel apprentissage. Quand je suis dans cet état où je ne me sens pas bien, où cette réalité probablement n'est pas la vraie réalité, il y a une part imaginaire, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je vais puiser la force dans ce que je sais faire. C'est pour ça que je demande toujours aux gens, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous savez faire? Vous savez faire de la cuisine, vous savez faire du calcul, vous êtes un bon négociateur, vous avez une expérience avec les enfants, etc. Donc, toutes les expertises, on peut les rapprocher pour les utiliser, pour être ce projet à la réalité et avoir, par exemple, l'objectif recherché. Bien. Alors, l'exercice est le suivant. Vous êtes dans cette situation-là. Vous allez prendre 15 minutes, tout simplement. Vous allez prendre 15 minutes pour limiter votre espace de confort. Parce que dans cet espace de confort, c'est-à-dire votre vie, vous avez une part, ce que vous ressentez, c'est-à-dire là, je le mets en rouge, la maladie, mais vous avez autre chose. Vous avez votre espace de déplacement, c'est-à-dire vous avez, je le mets ici comme ça, vous avez votre travail, vous avez vos plaisirs, vous avez votre famille, vous avez les lieux où vous fréquentez fréquemment. Par exemple, vous habitez Marrakech, vous allez limiter un peu votre espace de confort. Souvent, on habite Marrakech, mais on a, par exemple, l'espace de déplacement, il est limité. Donc, on prend une habitude d'être limité à quelque chose. Bien. Donc, vous avez ce problème, mais n'est pas à 100%. Vous n'occupe pas toute votre vie. Donc, premier exercice, mettez bien sûr en évidence le problème que vous ressentez, mais pensez aux toutes petites choses. Les petites choses, elles sont très intéressantes. Par exemple, comment vous prenez votre petit déjeuner à la maison? Qu'est-ce que vous savourez comme des choses, les petits plaisirs? Parce que c'est important. Les petits plaisirs, quand vous êtes avec vos amis, quand vous préparez une recette, par exemple, quand vous êtes, vous vous baladez dans votre travail, par exemple votre travail, qu'est-ce que votre travail? Donc tous ces éléments, vous voyez, ces éléments, ils occupent votre espace de confort et reste le problème pour lequel vous voulez traiter aujourd'hui. Alors vous vous concentrez sur ça, mais surtout sur ces petites choses. Voilà, très bien. Et votre objectif, lequel votre objectif? C'est tout simplement d'enlever ça, d'enlever complètement de votre vie, ou bien de le réduire. Donc, soit je l'efface,
Je laisse quelques petites séquelles, petites choses qui vont me rappeler ce que j'avais. Voilà, très bien. Et là, une fois que vous avez cerné votre espace de confort, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on va se rappeler un souvenir. Voilà, un souvenir d'apprentissage. Un souvenir où j'avais appris quelque chose. Voilà. Et je vais vivre cette expérience. Comment j'étais? J'étais debout, j'étais assis. Qu'est-ce que je faisais? Donc, un souvenir où j'avais appris quelque chose, c'est-à-dire à réparer un vélo, à faire une recette. La première fois que j'ai fait une technique, c'est je suis un technicien ou un médecin. La première fois que j'avais appris quelque chose. Et là, vous allez ramener tout simplement tous les éléments et surtout le mouvement. Très bien. Donc, ce souvenir, elle permet tout simplement de créer des liens pour permettre de faire un autre apprentissage. Si par exemple vous êtes, alors je vais m'expliquer, si vous êtes tout simplement, vous n'aimez pas, vous ne supportez pas le regard des autres, le fait de faire un apprentissage, d'avoir réussi quelque chose devant les autres, ça permet de renforcer votre confiance en vous. Et ça permet de rendre ce sentiment, je ne dirais pas ridicule, mais obsolète. Voilà, très bien. Donc, vivez complètement ce souvenir. Voilà, très bien. Ça, c'est une technique importante. Autre chose, vous voulez changer quelque chose là, qu'est-ce que je vais faire? Le souvenir est important, mais également créer une réalité imaginaire. Vous allez imaginer votre vie sans cet élément. C'est-à-dire cet élément, on va l'enlever complètement, l'enlever de votre vie. C'est-à-dire là, on va l'enlever complètement. Là, je vais effacer complètement, mais en imaginaire. Voilà, maintenant, on va imaginer que vous n'avez plus ce problème. Ce qu'on appelle la visualisation. C'est-à-dire là, je vais créer quelque chose d'imaginaire où il y a mon travail, mes enfants, ma famille, et ce que je ressens, je vais imaginer que je ne le ressens plus. C'est-à-dire, si j'ai peur de parler en public, eh bien, tout simplement, je vais imaginer que j'ai pris la parole, que je prends la parole devant les gens. Je vais faire de la visualisation positive. Et je me sens bien comme ça. C'est-à-dire, je parle devant les gens, je sens de l'équilibre, je me sens bien, j'imagine que j'ai pris l'ascenseur, que j'ai pris l'avion, que quand j'ai par exemple un petit mot de tête, ce mal de tête, elle va disparaître rapidement. Et chaque fois que je bloque, je vais revenir, je fais créer le lien, pardon, c'est pas ça, hein, je crée le lien avec ces souvenirs importants où j'avais appris quelque chose. Voilà, je fais toujours le lien entre ça et ça. C'est-à-dire que je suis souple. Et vous voyez que ce souvenir traumatisant que j'avais قبل, il n'y a plus de lien. Voilà. J'espère que cet exercice vous a plu. Faites-le, refaites-le plusieurs fois, revoyez-le. C'est très intéressant pour votre équilibre. Merci et à très bientôt, Inch'Allah.